l'invité de la matinale. KTO Radio. Un mois après les catholiques, la communauté juive en France comme partout dans le monde fête depuis une semaine la fête de Pessah, la Pâque juive, l'une des deux fêtes les plus importantes dans le judaïsme avec celle de Yom Kippour, généralement célébrée entre septembre et octobre. Je vous propose, chers auditeurs, ce matin de découvrir ou redécouvrir l'histoire et les pratiques de la fête de Pessah, ainsi que le lien qui existe avec les Pâques chrétiennes, avec Pauline Bèbe. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le rabbin de la communauté juive libérale d'Île-de-France à Paris dans le 11e. Et vous êtes également la première femme rabbin à avoir exercé en France. C'était en 1990. Je me permets de le souligner. Petite information pour les auditeurs, cette interview a été enregistrée vendredi 26 avril dernier. Vous pouvez nous expliquer la raison? Oui, bien sûr. D'abord, je suis ravie d'être sur vos ondes. On enregistre donc en ce moment parce que lundi sera un jour de fête. Donc, pour la fête de Pessah, la fête de Pâques juive, elle dure 7 jours selon la Torah, selon la Bible. Elle est célébrée donc 7 jours en Israël et 7 jours par les juifs libéraux du monde, et puis par les orthodoxes 8 jours. Donc lundi sera fête pour nous, et je n'aurais pas pu donner cette interview un jour de fête. Pour les auditeurs qui ne sont pas familiers avec le judaïsme, qu'est-ce que les juifs commémorent à la fête de Pessah ? Alors, ils commémorent, c'est la fête de la liberté, donc ils commémorent la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Et c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, une fête très importante de par son symbole et son sens, parce que c'est à ce moment-là que s'est constitué le peuple d'Israël. Au sortir de l'Égypte, dans le désert, on va fêter euh, 49 jours plus tard, Shavuot, la fête de la Pentecôte, où on reçoit la Torah, mais c'est la liberté, donc l'idée que il est nécessaire toujours de se poser des questions sur l'esclavage, de penser à ceux qui ne sont pas libres aujourd'hui. Et puis cette fête a de nombreux symboles. Les 2 premiers soirs, en général, sont célébrés autour d'une table, en famille ou en communauté. Et on va non seulement raconter la sortie d'Égypte, mais on va aussi la revivre. Les Juifs doivent d'ailleurs respecter plusieurs mesures pendant ces 7 ou ces 8 jours de la fête de Pessah. Vous pouvez nous expliquer, nous détailler lesquels ? Oui, alors dès après Pourim, la fête précédente pendant laquelle on lisait le rouleau d'Esther, eh bien, on commence à nettoyer nos maisons, puisque là aussi, dans la Torah, il est écrit qu'il n'y aura pas de levain dans nos maisons. Donc, un grand nettoyage de printemps s'opère dans les maisons juives. Et pendant 7 ou 8 jours, donc, on ne va pas manger des 5 céréales interdites, dont le blé. On va manger à la place du pain habituel, on va manger des matzot, c'est-à-dire du pain azim, pendant toute cette semaine-là. Et puis tous les aliments seront privés de ces 5 céréales, donc le blé, l'orge, l'épeautre, le seigle et l'avoine, qui sont supprimés de la maison. Et vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors, il y a plusieurs raisons. Donc, la fête de Pâques provient d'une origine cananéenne. Toutes les religions s'inspirent des religions précédentes, empruntent certains symboles et s'écartent pour d'autres. Donc, il s'agissait de 2 fêtes cananéennes. L'une, Pisra, qui était la fête de l'agneau ou du mouton. Et donc, il va y avoir toute cette symbolique autour de l'agneau pascal et le sacrifice de la fête de Pâques. Il y a aussi la fête du dieu Dagan, du blé. Donc, c'était des dieux polythéistes à l'ère cananéenne. Donc le judaïsme instaure un monothéisme, réunit les 2 fêtes, fête du blé, fête
fête de l'agneau, et n'en fait qu'une seule, qui est la fête de Pâques, avec une signification complètement différente, puisque déjà, il y a un seul Dieu, un monothéisme, et puis qu'on va célébrer non pas le blé et l'agneau, mais on va célébrer la liberté. Il y a chez les catholiques plusieurs offices durant le temps pascal, durant la Semaine sainte. Est-ce également le cas pour les juifs? Oui, absolument. Alors, il y a la première et la dernière partie de la fête qui sont chômées, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il va y avoir des offices. Il y a aussi le Shabbat intermédiaire, hein, donc de vendredi soir au samedi soir, qui s'appelle le Shabbat Chol Hamoed, c'est-à-dire un temps précis, différent. Il est moitié, c'est des jours de demi-fête, on va dire, avec des lectures aussi particulières qui rappellent la fête de Pessah. Et il peut y avoir des offices tous les jours, comme il y a d'habitude dans des synagogues Mmh. plus traditionnalistes. Et puis ce nettoyage correspond aussi un petit peu à ce que l'on fait pour Kippour, mais peut-être différemment, avec différents symboles. C'est-à-dire que on va essayer de se débarrasser du levain, c'est-à-dire symboliquement de tout ce qui gonfle, de tout l'orgueil que l'on peut avoir. C'est aussi une fête où on va prendre conscience de ce que l'on fait, de ce que l'on dit, et essayer quand on chasse la miette de nos maisons, c'est aussi pour chasser les mauvaises choses, les mauvaises influences de nos vies. Ouais, c'est une symbolique très, très intéressante. Je vous ai pas demandé en début d'interview quelle est l'étymologie du mot Pessar. Pessar, ça signifie passer par-dessus, donc ça rappelle à la fois l'agneau qui sautait et le sacrifice de l'agneau pascal a dû être fait quelques jours avant la sortie d'Égypte. Dieu a demandé aux enfants d'Israël de prendre un agneau qui était probablement un animal sacré de l'Égypte, et de le sacrifier juste avant de sortir d'Égypte, ce qui montrait déjà que avant même la sortie d'Égypte, il prouvait qu'ils étaient capables de sortir de l'esclavage. D'ailleurs, le premier Pessah s'est fêté alors même qu'ils étaient encore en Égypte. Et c'est encore en Égypte que on nous demande de raconter la fête. Donc, avant même la sortie d'Égypte, on prévoit et la célébration et le récit pour pouvoir avoir une transmission aux générations suivantes. Mmh. Donc ça, c'est une des étymologies. L'autre, c'est le passage de l'ange de la mort au-dessus des maisons des enfants d'Israël lors de la dernière plaie d'Égypte. Il y a eu cette série de 10 plaies qu'on va rappeler pendant la soirée de Pessah, qui s'appelle le Seder. Le Seder, c'est un mot qui signifie l'ordre. On va rappeler les 10 plaies d'Égypte qui ont été les étapes qui ont précédé cette sortie d'Égypte, et pour penser à la souffrance des Égyptiens, on va retirer une goutte de vin ou de jus de raisin de nos verres pendant la soirée à chaque plaie, pour bien montrer que lorsqu'il y a un mouvement de liberté, il y a toujours aussi des victimes innocentes qui souffrent, et Et qu'on ne les oublie pas. oui, la fête de Pessar commémore donc la libération de l'esclavage du peuple juif. Quel est le lien avec les Pâques chrétiennes? Alors, probablement, on pense que le dernier repas de Jésus était, ce qu'on appelle la Cène, était une soirée de Pâques, de du Seder. Bien sûr, il n'y a pas de preuve, Oui. mais c'est ce que certains historiens avancent. D'autre part, pour les chrétiens, c'est la résurrection, c'est la fête de la résurrection. Donc, pas tout à fait la fête de la liberté, sauf que la résurrection, c'est peut-être une liberté par rapport à la mort et par rapport à un destin fixé. Oui. Donc, c'est d'une autre nature, et en même temps, c'est aussi la fête du printemps, ce qu'est Pessah, et une fête de renouveau. Et on retrouve aussi, vous parlez du pain azim, du vin, d'une coupe lors des bénédictions. On retrouve bien des racines ici de ce que les catholiques peuvent vivre également pendant l'Eucharistie. Oui, absolument. Alors, c'était tous les Shabbats, donc tous les vendredis soirs et samedi matin, on récite une bénédiction à propos du vin et du pain aussi.
Évidemment, pendant la fête de Pâques, le pain n'a pas levé, donc il est dans sa forme la plus simple. Et ce pain azime, il représente à la fois le pain de misère, le pain qui a été mangé par les esclaves, et le pain qui n'a pas eu le temps de lever avant la sortie d'Égypte. Et petit à petit, au cours de la soirée, il prend une deuxième nature qui est celui d'être le pain de la liberté. Je voudrais terminer cette interview, il nous reste quelques minutes pour parler du contexte actuel pour les Juifs en France, où en est déjà la pratique religieuse en France. Alors, c'est difficile de dire. La fête de Pessah est quand même assez respectée. C'est en tout cas l'occasion d'une réunion familiale, sans doute de relater la sortie d'Égypte. Il y a beaucoup de Juifs qui ne sont pas pratiquants, c'est la majorité. Mais il y a, je dirais, de plus en plus de Juifs qui reviennent vers le judaïsme. Et si l'on parle du contexte aussi, on va dire, plus politique et international, on a pensé lors de ces soirées beaucoup aux otages qui ne sont pas, qui n'ont pas pu célébrer les fêtes en famille, et à toutes les personnes qui sont sous le joug de l'oppression dans le monde. C'est une fête qui a toujours son sens et son actualité. Qu'est-ce que ça signifie justement de célébrer Pâques dans le contexte actuel en Israël ? C'est toujours avec tristesse. De nombreux rabbins ont invité à laisser une chaise vide pour les personnes qui sont enchaînés et qui ne sont pas revenus vers les leurs. C'est évidemment, on ne peut pas ne pas être triste en pensant à toutes les personnes qui sont décédées au massacre du 7 octobre, bien sûr, à tous les morts, que ce soit les morts israéliens ou les morts civils palestiniens également. Il faut penser à toute cette tristesse, et malgré tout, lorsqu'on lit les textes de cette soirée de Pessah, ils sont, je dirais, empreints d'espoir, de temps meilleurs. Et Pessah est un véritable hymne à l'espoir. On pose beaucoup de questions. C'est la fête de la liberté de penser aussi, la liberté de croire ou ne pas croire, et la liberté de s'interroger, puisque les questions vont être posées, de nombreuses questions dans la soirée. Et cette ouverture vers la construction de temps qui seront des temps de paix, en tout cas, on l'espère fortement, et on essaie d'y travailler au maximum. Et une dernière question en quelques mots, Pauline Beb. Quelle intention de prière vous aimeriez faire passer aux auditeurs qui nous écoutent ? Je pense que c'est important d'être toujours ouvert à l'autre, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, de savoir l'écouter, l'entendre, de voir son visage qui crée une différence forcément, et de s'ouvrir à cette différence-là. Un grand merci, Pauline Beb, d'avoir été avec nous ce matin sur KTO Radio. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le rabbin de la communauté juive libérale d'Île-de-France à Paris, dans le 11e arrondissement, je crois. Merci beaucoup, encore une fois, d'avoir été avec nous, et puis bonne fête de Pessah. Merci à vous.